qu'on a tendance à oublier, ça paraît fou, c'est que cette finale de Ligue Europa va opposer, je le dis dans l'ordre du programme officiel, le 16e au 15e de Première Ligue. On se pince en le disant. Je te pose une question là très personnelle. Qui a fait la saison la plus décevante, voire la plus désastreuse entre Manchester et, tu vas me répondre United par rapport aux attentes, mais entre United et Tottenham? Ouais, c'est un peu, sincèrement, c'est un peu la même chose, hein, c'est un peu la même histoire. Ouais. Oui, sûrement United parce qu'ils ont changé d'entraîneur en milieu de saison, enfin au mois de novembre, et qu'ils ont fait pire après qu'avant, donc pire avec le nouvel entraîneur qu'avec l'ancien entraîneur, déjà, pour commencer. Deuxièmement, parce que oui, par rapport à la stature du club et aux attentes, effectivement, tu as raison, sûrement Manchester United, même si ça fait quand même plusieurs saisons maintenant que c'était très compliqué pour Manchester United, alors que Tottenham, c'est peut-être plus surprenant parce que la saison dernière, ils finissent 6e, ils ont commencé, ils sont leaders au mois de septembre, ils sont les 10 premiers matchs de la saison sous Ange Postecoglou, sa première saison au club, ils sont irrésistibles par moment. Donc tu ne pensais pas à 6e, tu te dis ben voilà, c'est une bonne saison pour Postecoglou. Maintenant ils vont progresser, ils vont se renforcer cet été, ils vont aller plus haut, ils peuvent aller chercher plus haut, ils peuvent aller chercher un top 5, un top 4, voire même peut-être plus. Et au final ils sont 16e, quoi. Ils ont une différence de but de plus 6, c'est un peu mieux qu'United. United, ils sont à moins 9 eux. Donc il faudra m'expliquer comment c'est possible. Manchester United, moins 9 de différence de but dans une saison de Première Ligue qui est une saison moyenne en plus. Je le répète assez dans nos émissions. C'est pas une grande saison de Première Ligue. Bravo à Liverpool qui était largement au-dessus de tout le monde, mais pour le reste, c'est très moyen. Et donc, tu as United et Tottenham en queue de peloton. Alors Julien, cette finale de Ligue Europa, est-ce qu'elle suffit à consoler un petit peu les supporters des deux clubs? Est-ce qu'elle suffit à sauver la saison? Et est-ce qu'une victoire sauverait la... Oui, bien sûr, mais est-ce qu'une victoire pourrait sauver la saison du club vainqueur, selon toi, et pour ses supporters? Alors, ce qui est sûr, c'est que le club perdant, lui, alors, ce sera vraiment la saison en enfer, ça c'est sûr et certain, avec des conséquences, je pense, assez importantes aussi dans l'effectif pour l'entraîneur. Alors, si c'est Tottenham qui perd, Postecoglou saute quoi qu'il arrive, même s'il gagne, il saute de toute façon. Pour United, même s'il perd, Amorim restera. Qu'on le veuille ou non, il y a des supporters qui sont un petit peu mitigés sur ces premiers mois, on l'a dit, c'est pire que depuis son arrivée, c'est pire que sous Ten Hag en début de saison par exemple, donc il n'a pas tout fait bien du tout, mais même si lui perd, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Pour Tottenham, oui, on va recommencer à zéro quoi qu'il arrive. Tu sauves la saison, oui, dans un sens tu sauves la saison, mais finalement, une coupe, c'est tellement éphémère dans un sens. C'est très beau, un trophée, même un trophée européen, même si ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est très beau. Mais la vraie réflexion, indication de ta saison, c'est ton championnat, c'est sur la continuité, c'est 38 journées. Et 38 journées, quand tu as été aussi mauvais qu'eux, c'est ça finalement c'est ça qui est le plus alarmant en fait. Après oui, bien sûr, sur des matchs à élimination directe, sur des trucs comme ça, surtout qu'ils n'ont pas vraiment joué de très gros adversaires. Tu peux dire oui, Bilbao peut-être pour United en demi-finale, tu peux dire Francfort pour Tottenham en quart de finale, mais c'est tout, vraiment. Ils ne sont jamais affrontés non plus des cadors européens. Donc sauver, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais tu vas finir sur une bonne note, on va dire. C'est plus ça que sauver la saison, à mon avis. Mourinho l'avait remporté, je crois, avec United et Pogba, non? Pogba et Ibrahimovic aussi. Et ça n'avait pas vraiment bouleversé les supporters mancuniens. Elle est peut-être un peu plus importante quand même pour des Spurs qui se font chambrer par tout le pays parce qu'ils ne remportent jamais un trophée. Je crois qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue, je crois, avec Juan de Ramos en 2008. Oui. 2008, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ouais. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'avec Amorim, ça lancerait quelque chose, une dynamique. Voilà, exactement. Ce serait le coup d'envoi de quelque chose, vraiment. Tu le sentirais. Ça ne veut pas forcément dire que la saison prochaine sera parfaite, mais tu sentiras qu'il y aura un élan. Il y aura un vrai élan. Lancé, Julien, parce qu'avec la qualif en Champions League, avec Amorim et on cherche un nouvel élan. La qualif de la Champions League, il y a rien de mieux pour se redonner de l'élan. Je ne suis pas d'accord avec toi. En revanche, là-dessus. Pour moi, c'est un cadeau empoisonné, la Ligue des Champions. Parce que cette équipe de United la saison prochaine, on va avoir beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Il va falloir reconstruire ton 11 de départ dans un système tactique qui est très dogmatique, très particulier, très structuré. On l'a déjà expliqué. C'est plus la même formule qu'avant. On a vu que les équipes qui cherchaient en début de coupe,
dans les phases de qualification avait énormément de mal. Dixie, on n'a qu'à juste regarder le PSG qui a eu du mal à en sortir et qui va en finale. Donc le fait que tu sois pas prêt dès le départ, ça peut quand même te permettre une période de rodage qui peut peut-être te propulser sur te donner une dynamique et en championnat et ensuite pour la Champions League. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est plus du tout la même formule. Non, je sais. Sauf qu'à mon avis, l'impact que ça pourrait avoir négativement sur ton championnat, parce qu'effectivement, tu ne pourras pas jouer sur les deux tableaux. Tu ne seras pas prêt tactiquement avec tes nouveaux joueurs, avec tes nouvelles arrivées, toute l'intégration que ça va, dont ce sera nécessaire. Et que tu peux vite perdre le fil, à mon avis, en championnat. Et je pense que jouer tous les 3 jours pour un entraîneur qui a besoin de temps pour mettre en place ses idées, on l'a vu cette saison de toute façon. Pourquoi est-ce que la saison championnat elle est aussi mauvaise? Parce que sur ses 30 premiers jours à la tête de United, il a eu 10 matchs à Morim. On les voyait à l'échauffement des matchs, faire des séances d'entraînement à l'échauffement des matchs, tellement ils n'avaient pas le temps de travailler pendant la semaine. Et au final, c'est pas anodin qu'ils réussissent les matchs de coupe. Et pas du tout en championnat. Parce qu'en championnat, ce n'était pas possible. Sur un match, oui, bien sûr, ils sont capables, surtout les adversaires en face, on l'a dit, à part peut-être Bilbao, le reste était largement à leur portée, ou en tout cas, c'était vraiment à leur portée. Mais en championnat, c'était bien trop compliqué. Et pour moi, une Ligue des Champions la saison prochaine, pour les deux, c'est la même chose pour Tottenham avec le nouvel entraîneur. Ce sera pareil. Si Iraola vient à Tottenham depuis Bournemouth, lui qui fait des séances d'entraînement super intenses, qui joue tous les matchs avec beaucoup d'intensité, de jouer tous les 3 jours avec un nouvel effectif, des nouvelles arrivées, il va devoir mettre en place toutes ses idées, toute sa méthodologie, toute sa philosophie et tout ça, jouer mercredi, samedi, mardi, dimanche, pour moi, je pense que ce sera compliqué. Et c'est pour ça que je pense que ça pourrait être vraiment un cadeau empoisonné. Il y a quand même la préparation, Julien, même si je sais que les clubs anglais font des tournées, etc. Rien n'empêche d'adapter un petit peu pour que Ruben Amorim ou le futur entraîneur de Tottenham puisse travailler. Je vais pas. Ils vont pas perdre tous les joueurs. Ouais, je vais pas comparer Hansi Flick et ce qu'il a fait au Barça, mais bon, il y a quand même des entraîneurs aussi qui arrivent, sachant que Amorim, il est là quand même depuis un moment. Il y a des joueurs, j'espère en tout cas, qu'ils vont rester, et donc il pourra quand même construire un petit peu, il connaîtra le club, il sera quand même plus à l'aise pour débuter une saison, et je pense que la Ligue des Champions, même pour un club comme Manchester United en reconstruction, ça se refuse pas. Non, bien sûr, mais par exemple, Newcastle la saison dernière, participation en Ligue des Champions pour la première fois depuis très longtemps. Ils finissent 7e en championnat parce qu'ils ont du mal vraiment sur les deux tableaux. Ouais. Ils sont éliminés en phase de poule dans le groupe du PSG d'ailleurs, rappelez-vous, alors qu'ils font un très bon début de campagne. Ils battent le PSG à domicile, le fameux 4-1. Et au final, ils finissent 4e de la poule, ils vont même pas en Europa League et ils galèrent en championnat jusqu'à la fin pour arriver 7e et ne se pas qualifier du tout pour une Coupe d'Europe, même pas la Conference League. C'est là où, parce que Eddie Howe avait dit, voilà, c'était nouveau en plus, il y avait les deux tableaux, c'était compliqué, il y a eu des blessures à cause de l'accumulation des matchs. Et je pense que c'est pas facile à gérer pour un nouvel entraîneur et même pour un Amorim qui a besoin vraiment de temps pour pouvoir tout mettre en place, surtout dans un cas de beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Mais après, bien sûr, on a tous raison. Financièrement, c'est très important pour ces deux clubs-là de pouvoir avoir cette manne financière. Pour le statut du club, bien sûr, surtout United, la Ligue des Champions, c'est indispensable. Donc oui, bien sûr qu'il y a des bons côtés. Mais il y a aussi, je pense, des côtés qui seront peut-être un peu plus problématiques dans la gestion de tous ces matchs et de tout ce rythme-là.